Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation, on va pas dire d'un livre, plutôt d'un recueil, un recueil complet de la radiesthésie. Donc on a 333 planches de pendules, on va parler d'habitat et géobiologie, de mieux-être, d'alimentation, de naturopathie, de profil personnel et professionnel, de spiritualité et subtile, datation, géolocalisation, etc. Donc c'est un ouvrage de Gérard Grenet que j'ai reçu des éditions Animae pour pouvoir le partager avec vous et je le trouve très très chouette. Déjà j'aime beaucoup la présentation, hein. C'est une farte en fait à spirale comme ceci, voilà. J'aime bien l'illustration avec ce pendule aussi ici. Bon, je l'ai reçu avec un pendule en quartz rose qui malheureusement a déjà disparu. Mon fils m'a demandé s'il pouvait l'avoir, donc je lui ai donné vu que moi j'en ai toute une panoplie. Donc on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Dans ce recueil ultra complet, retrouvez les planches pour répondre à toutes vos questions à travers 12 grands domaines de la radiesthésie. Donc la géobiologie et l'habitat, indice vibratoire, mémoire des lieux, qualité de l'eau, détection et harmonisation des nuisances. Corps et mieux-être, indice de vitalité, chakra, émotions, système et organes majeurs. Alimentation personnalisée, liste complète des aliments. Alternatives naturopathiques, là on va parler de vitamines, oligo-éléments, homéopathie, huile essentielle, plantes, fleurs de bac, lithothérapie, chromothérapie. Profil personnel et transpersonnel, trait de personnalité, type de caractère, attitude, dominante cérébrale. Orientation professionnelle, définition d'un projet professionnel, identification des compétences, comportement. Spiritualité, famille d'âme, choix d'incarnation, karma, mission de vie, et ésotérisme et subtil, parasitage, esprit, protection, purification. La recherche et la géolocalisation, objets, animaux ou personnes, temporalité et datation. En bonus, plus de 30 conseils et compétences accessibles via un QR code pour s'entraîner et aller plus loin. Et donc ça vous dit, c'est le compagnon incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'art du pendule et de la radiesthésie. Donc il est au prix de 35 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si jamais vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de pouce. Et sinon, il est disponible partout. Voilà. Bon, on va le découvrir ensemble. Je vais essayer de l'ouvrir de façon à ce que vous voyez tout. Voilà, comme ça vous voyez tout. Bon, déjà, moi j'aime beaucoup le côté spirale. Je trouve ça très très chouette, hein. Ça permet de le laisser ouvert déjà, hein. C'est pas un livre qui va se refermer. Surtout que c'est des planches, c'est assez pratique. Donc ici on a un petit mot, hein, sur les pendules. Voilà. Ici on a la liste de toutes les planches, hein, par famille. Du coup, donc je ne vais pas tout vous redire vu que je viens de les citer. On voit les couleurs différentes. Voilà. Et c'est super chouette. Par exemple, ici, dans l'alimentation, on a des fruits secs. Je vois oléagineux. Je suis en plein dans mon examen de nutrition. Justement, ça tombe à pic. Voilà, bon, on va regarder 333 à bac. Un mot sur les planches à bac. Voilà, l'avis au penduliste. Le rappel de l'apprentissage avec la fameuse convention oui-non. Hein, ça, c'est important avant de commencer. Voilà, et ensuite, comment utiliser les cadrans. Les abacs-roues, l'indispensable, incontournable boîte à outils, donc ça c'est chouette, hein. Par exemple ici, thème de recherche, corps et mieux-être. Ici en fait on a temporalité, datation, on a les familles de, de cadrans, donc vous pouvez mettre votre pendule et peut-être que lui va vous dire, bah tiens, dans quel, dans quel domaine tu dois te diriger pour aller voir les cadrans, quoi. Voilà, c'est chouette ça. Ici, habilité à agir, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a des petits codes QR des fois. Ici, par exemple, on a horloge de compétences. Les chiffres et les lettres, hein, parfois pour communiquer ou pour trouver un mot. Ici, on a la géobiologie et l'habitat, bien vivre dans sa maison et demeurer en lieu sûr. Bon, ici, par exemple, l'indice vibratoire d'un lieu, les réseaux telluriques. Bon, ça, c'est des trucs vraiment propres à la géobiologie. Les objets chargés négativement, on vous dit dans quelle matière. Et par exemple, ici, miroir, linge de maison, etc. La pollution du sol, oui, il y a vraiment pas mal de cadrans, hein. Et ici, une dernière, les harmonisateurs vibratoires. Ensuite, on a le corps et le mieux-être. Voilà. N'oubliez pas que vous n'êtes pas médecin. Ouais, ça, c'est intéressant de le répéter. Indice de vitalité.
vous en passe quelques-unes, hein. Les zones désorganisées, les chakras, les nerfs, les glandes, système du corps humain, le système immunitaire, lymphatique ici, émotions fondamentales, ça c'est chouette aussi pour savoir dans quelle émotion on se trouve. Oui, il y en a pas mal, hein. Ensuite, on a alimentation personnalisée, voilà, l'équilibre alimentaire, répartition corporelle, les fruits variés, bah, si par exemple vous devez demander quels fruits vous devez manger, pourquoi pas. Les céréales sans gluten alternatifs, légumes, racines et bulbes. Bon, là, on a vraiment les poissons de rivière, les huiles végétales, c'est vraiment la partie des roux. Je crois même pas que j'en ai des roux comme ça avec des aliments. Boissons alcoolisées, sucres édulcorants, c'est pas mal non plus. Les alternatives naturopathiques, par exemple, cause d'affection, bah ici c'est plutôt tout ce qui est karmique, surmenage, professionnel, etc. La fréquence journalière pour les prendre, par exemple, hein, pendant le repas, après, à jeun. L'homéopathie avec des abacs ici. Par exemple, voilà, ici on a homéopathie, il y a plusieurs, hein, il y en a 8 en tout. Donc le cadran avant vous disait quel abac il fallait aller. Et alors ici vous avez l'homéopathie, l'aromathérapie, la phytothérapie. Donc il y a vraiment de quoi faire, hein. Les fleurs de bouche australiens. Bon, à mon avis, on doit avoir les fleurs de bac certainement aussi du coup. La lithothérapie, donc les pierres, ça c'est bien aussi du coup. Des minéraux du coronal, de la confiance en soi, les élixirs de minéraux, il est vraiment complet, hein. La pierre d'aujourd'hui, profil personnel et transpersonnel. Alors ici par exemple l'humeur déjà pour commencer, les traits favorables, bah, ça c'est plutôt les qualités qu'on a, le rapport avec autrui, la réflexion, l'émotion, type de caractère, le rapport social qu'on peut avoir avec les autres, blessures majeures et leur attitude, indice vibratoire et aura, il y en a vraiment beaucoup, hein. L'aptitude au changement, l'immobilisme, empêchement personnel, l'harmonie, bon ici on est passé dans le professionnel par contre, voilà ici, l'harmonie, les tendances, comportement en affaires, comment est-ce qu'on est, machiavélique, dupe, diplomate, courtois, le rapport à l'argent aussi, aptitude particulière. Et ici on est dans la dernière partie, non on est toujours dans l'argent, je dis des bêtises, ah non ici voilà, faculté extrasensorielle. Et alors ici spiritualité et l'âme, les familles d'âme, les karmas, les liens familiales, l'origine de la problématique karmique, cause mortelle antérieure, de quoi est-ce qu'on serait mort dans une vie antérieure. Ça c'est le genre de truc que j'aime bien faire moi, pour voir dans les vies antérieures. Motivation de la réincarnation. Ensuite on a l'ésotérisme, le subtil, les esprits du règne animalier, les esprits végétaux, divinité majeure, les séphirotes, les fumigations. Ensuite ici, temporalité et datation. Bah là, c'est toutes les roues pour dater, évidemment. Hein. 31 jours, 12 mois de l'année, les civilisations. Ah ouais, là, ça remonte loin, du coup. Hein, la durée, la fréquence, la recherche et la localisation. La localisation, disparition humaine. Bon, il y a aussi, du coup, animal, hein, le pays d'Europe orientale, les régions de France. Les 13 lunaisons, les signes astro, c'est chouette ça. Les constellations, là je suis passée dans les spécifiques, où il me semblait bien. On n'était plus dans la enfin les pertes et les constellations, face lunaire. Tarot de Marseille, ah, c'est chouette. Et prévision météo, ça par exemple pour s'entraîner c'est facile. Hein. Demander au pendule, voilà, quel temps il va faire demain. Et du ça peut être vérifiable facilement du coup. Ça peut être chouette pour les débutants pour s'entraîner. Voilà, donc vous voyez, il est vraiment...
Il est vraiment très bien rempli pour ceux qui cherchent des planches de pendule, ma foi. Moi, je le trouve vraiment très chouette. Voilà. Du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà, si vous le connaissez, si vous l'avez vu passer, si vous intriguez, si vous attendez une revue, ou si vous avez utilisé d'autres planches, d'autres livres avec des planches, et que du coup, ça ferait double emploi. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et pour le reste, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!